Qu'est-ce que la méthode agile? Une présentation basée sur les écrits théoriques sur le sujet, ainsi que les écrits récents des chercheurs en administration. Agile, j'entends ça un peu partout, mais c'est quoi exactement? Une méthode, une philosophie, un outil? C'est avant tout une méthode, une façon d'organiser le travail, et ça inclut plusieurs outils. Ce n'est pas un courant théorique en soi, c'est en continuité avec d'autres méthodes similaires, telles que la méthode Lean ou encore le nouveau management public. Si on veut parler de courant théorique, ces trois derniers seraient ensemble pour en constituer un seul. Pourquoi certains parlent de philosophie? Pour la même raison qu'on parlait de philosophie Lean. Quand la méthode devient le point central de la culture organisationnelle, on entend souvent qu'elle devient la philosophie de cette organisation. Reste qu'elle n'est pas une philosophie en soi. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vous résume la théorie de base de la méthode agile, donc le fondement de la méthode agile. Est-ce que ça sera pareil partout? Non, car les utilisateurs de cette méthode vont l'adapter à leur organisation. Ou encore, les consultants tenteront de se différencier de la méthode de base afin de rendre leur produit unique. C'est un peu comme une recette de pizza. On s'entend tous pour dire qu'il y a une recette de base, des ingrédients fondamentaux qui lui permettent d'être une pizza. Maintenant, peut-être que certaines entreprises préfèrent le modèle tout garni, d'autres préfèrent la version avec ananas. Dans ces deux cas, on a quand même un fondement identique et la personnalisation se fait à petit niveau. Ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir une tasse de sauce tomate sans pâte et sans fromage pour ensuite se plaindre que la pizza n'est pas adaptée à nos goûts. C'est pour ça qu'il est important de comprendre la base. D'où vient cette méthode? Elle provient du monde informatique. Elle a été officialisée en 2001 par un écrit, le Manifeste pour le développement agile de logiciels. C'est un écrit recueillant 4 valeurs et 12 principes. On peut dire que c'est en continuité avec la méthode Lean, mais plus adapté aux réalités d'aujourd'hui, un monde d'immédiateté et d'incertitude. C'est aussi en évolution de la gestion de projets traditionnels. La méthode agile n'est pas une science pure applicable de la même façon dans chacune des organisations. Comme toute méthode d'administration, ce sont des structures, des cadres, des outils qu'on adapte à l'organisation. Être agile, c'est à tout niveau que ça se produit, autant au niveau de la culture d'entreprise qu'au niveau de la structure comportementale de l'entreprise. La structure comportementale, ça inclut les processus, les outils et les techniques, mais aussi la structure d'interaction officielle et informelle, quand les employés n'ont pas de raison officielle de travailler ensemble, mais que le contact se fait et est utilisé. Je rappelle les essentiels du changement organisationnel réussi, l'amélioration continue, un pas à la fois plutôt qu'une rupture risquée, et le respect des personnes. Et ça, ce n'est pas nouveau. Pour réussir un changement, on doit avoir l'engagement des participants. On répète souvent dans la théorie de la méthode agile qu'il faut que les décideurs agissent avec respect envers les employés et que ces mêmes décideurs sont responsables de construire la voie menant à l'engagement des employés. Ça peut nous rappeler Frédéric Taylor, qui en 1911, dans son ouvrage principal, nous indiquait que la seule façon de réussir un changement organisationnel était d'avoir une relation courtoise avec les employés et de permettre le temps nécessaire à l'adhésion à ce changement, qu'il estimait entre 1 et 4 ans selon les cas. Bref. La méthode agile, ça se décrit en deux mots, incrémental et itératif. Incrémental, on progresse par paliers, pas à pas, étape par étape. Le but est de pouvoir s'ajuster ou modifier la trajectoire en cours de route, plutôt que de réaliser l'erreur seulement lorsqu'on est arrivé à destination. Dans l'ancien modèle de gestion de projet, on visait la livraison d'un produit fini. La méthode agile va plutôt diviser le projet en plusieurs blocs livrables, même s'ils ne sont pas des produits finis. On livre ainsi des parcelles du projet au client qui participe en utilisant ou testant le livrable et en faisant part de ses commentaires, propositions ou réquisitions. Itératif, c'est la répétition. Dans l'ancien modèle, on faisait de longues planifications pour un long projet menant à un produit qui se voulait parfait, mais coûteux en ressources. Ici, on répète les apprentissages positifs lorsque les différents blocs livrables
sont faites. On répète l'expérience. Alors, incrémental et itératif, ensemble, c'est l'expérimentation. C'est d'avancer par petits pas, en offrant des livrables aux clients tout au long du projet, sans attendre le produit final. Ensuite, on se permet de corriger le livrable produit s'il n'est pas adéquat, ou de répéter une expérience réussie. Dans les deux cas, on bénéficie de nos apprentissages durant la démarche plutôt qu'à la fin du projet. En offrant des livrables régulièrement, on s'assure de rester aligné avec la demande. Le client est au cœur de toute action. Il est consulté régulièrement et il est participatif. Il a la responsabilité d'utiliser les livrables lorsqu'ils sont mis à sa disposition et de fournir des commentaires, critiques ou propositions permettant de s'arrimer avec le besoin réel. Plutôt que d'avoir un échéancier traditionnel pour un produit ou un livrable, on travaille en itération ou sprint de travail. Chaque sprint a pour but de livrer une partie utilisable ou testable du produit. Travailler en mode agile, c'est de viser un but, un produit de rêve, et d'avancer vers ce produit de manière incrémentale et itérative, sans connaître la route dès le départ. De grandes ambitions, un pas à la fois. Les itérations, ou sprints, permettent une livraison rapide d'éléments d'une solution. En d'autres mots, une parcelle du projet complet qui pourra déjà être testée en collaboration avec le client. Puisqu'on se permet l'erreur, on peut également déceler l'erreur rapidement et en ayant un impact minimal. De cette façon, on peut également avoir accès à une rétroaction régulière du client afin de s'assurer que tous travaillent pour le même, mais surtout le bon objectif. Les itérations sont de durée définie, souvent de quelques semaines à un mois. Également, on s'assure une communication quotidienne, sous forme de courtes réunions journalières où l'équipe projet se rencontre pour nommer leurs apprentissages et ou bloquants. Le but est que l'équipe participe à la recherche de solutions afin de limiter le temps perdu sur des bloquants. Ceci tiendra tout au long du projet. L'équipe agile est une petite équipe matricielle multidisciplinaire. Chaque rôle se doit d'être pertinent à la demande présente, sinon il doit être retiré de l'équipe agile. C'est ainsi qu'on peut voir une équipe naître de 3 employés au rôle pertinent en début de projet, grandir pour pouvoir accueillir un nombre X d'experts qui quitteront l'équipe lorsque leur rôle sera joué, pour terminer avec 2 employés au rôle toujours pertinent. Cette flexibilité limite les gaspillages de ressources. L'employé qui quitte l'équipe matricielle sera disponible pour d'autres équipes ayant un besoin et évitera de ralentir le projet duquel il a été retiré. Le principe de l'équipe matricielle est que l'employé appartient à une équipe où il a son gestionnaire hiérarchique, mais est prêté temporairement à une équipe qui a besoin de son rôle. L'équipe agile travaille de manière autonome. La communication se fait directement entre l'équipe et le client, souvent par un responsable de produit nommé comme porte-parole. On dit que le gestionnaire passe en mode serviteur. Il travaille à mettre en place le contexte favorable nécessaire à la bonne réussite de ses employés. Mise en pratique, un projet fictif de création d'une vedette. Je divise mon énorme projet en 3 projets relativement distincts. Ici, je vais vous montrer l'organisation des équipes. Je m'arrête à ces grandes divisions, mais dans la gestion agile, on débuterait les projets en itération ou sprint, sans faire une planification complète de chaque projet. On se permet d'avoir une équipe flexible, qui n'a que les rôles nécessaires au moment opportun, contrairement à l'équipe traditionnelle qui serait relativement fixe du début à la fin. Dans l'équipe agile, on évite les ralentissements causés par les prises de décision rassemblant des intervenants peu pertinents et on évite les gaspillages de ressources. Si ma participation se limite au moment où mon rôle est pertinent, je peux faire autre chose lorsque mon rôle n'est pas requis dans un projet. Je peux peut-être participer à un autre projet. Vous comprenez comment je viens de multiplier l'extrême possible d'une ressource. En simplifiant cette situation, je pourrais imaginer que dans mon organisation traditionnelle, ma ressource Expert Studio est présente dans l'équipe de la phase 1 à la phase 3, utilisant donc
100% de sa disponibilité pendant la durée totale du projet. On se comprend bien, j'utilise pas 100% de son potentiel de productivité, seulement 100% de sa disponibilité. Si j'ai plus d'un projet création d'une vedette, j'ai nécessairement besoin de plus d'une ressource expert studio. Dans le modèle agile, la ressource expert studio fait partie de l'équipe uniquement lorsque son rôle est nécessaire. Disons que la phase 2 du projet utilise un tiers de sa disponibilité totale. Je n'ai qu'à organiser mes projets en fonction de sa disponibilité et je peux déjà faire 3 projets simultanément. J'utilise alors 100% de sa disponibilité et 100% de son potentiel de productivité. Je viens de tripler ma ressource Expert Studio sans augmenter mes dépenses. Pour les visuels, à gauche, on reste dans le même projet du début à la fin. On imagine que la ressource sera très productive en phase 2 lorsque son rôle est nécessaire. Elle sera moins en phase 1 et 3. On utilise 100% de sa disponibilité pour toute la durée du projet, puisqu'elle n'aura pas d'autres projets simultanément. Elle est probablement utile, elle aide les autres membres de l'équipe, mais est-ce qu'on utilise son expertise durant les phases 1 et 3? La réponse est non. Si j'ai un besoin autre durant les phases 1 et 3, je devrais le combler avec d'autres rôles. Par exemple, un rôle sans expertise qui est moins rare et moins coûteux, et non compensé avec mon rôle expert. Dans le modèle agile, ma ressource experte, qui est nécessaire en phase 2 de projet, sera déplacée d'équipe en équipe pour participer uniquement à la phase où elle est pertinente. J'utilise 100% de sa disponibilité et 100% de son potentiel de productivité. On peut facilement transposer notre exemple à d'autres types d'équipes matricielles. Par exemple, l'individu issu des ressources humaines appartient à une équipe de ressources humaines. Son supérieur hiérarchique est un ou une chef RH. Cette équipe RH prête un employé, expert RH, aux équipes projet pour la durée nécessaire à son rôle. Les conditions gagnantes. Attention, c'est du costaud, mais suivez-moi et vous aurez en main le secret de la réussite agile. Il nous faut une totale adhésion aux valeurs agiles. Alors on a l'interaction avant le processus. Placer les interactions et les individus avant les processus et les outils. On trouve un chemin pour rendre le projet réalisable, même s'il faut penser hors de la boîte, plutôt que de tenter de rendre le projet compatible avec les processus établis. Un livrable fonctionnel avant une documentation. Travailler le produit plutôt que les documents de compréhension du produit. Si c'est compliqué d'utiliser le produit, l'erreur est dans le produit, pas dans les documents. On cherche donc à adapter le livrable au client plutôt que d'adapter le client au livrable. Collaboration avec le client plutôt que négociation. La collaboration doit être totale entre l'équipe projet et le client, et ce, des deux côtés. Éviter la relation contractuelle. Nous ne sommes pas dans la négociation traditionnelle du client roi ou du fournisseur indépendant. On doit tous travailler au succès du projet, client inclus. Adaptation au changement plutôt qu'exécution de plan. Répondez au changement plutôt que de suivre un plan. On reste à l'affût de tout changement qui peut survenir en cours de route et on doit s'y adapter. On n'avance plus aveuglément un projet. D'autres éléments peuvent être la décision prise pour le bien-être de l'entreprise et non seulement de l'unité visée, des équipes agiles autonomes où l'expert est maître de son expertise et c'est en équipe projet que les décisions se prennent. D'ailleurs, les gestionnaires s'assurent de mettre les conditions favorables à la disposition des équipes. L'organisation doit favoriser la collaboration au sein des équipes. On a également l'imputabilité. L'imputabilité face au livrable. Si l'équipe est réellement autonome, alors elle sera imputable face au livrable. Il faut comprendre une particularité ici. Dans la méthode agile, l'imputabilité n'est pas au niveau de la réussite d'un livrable utilisable ou parfait,
mais bien au niveau de la réalisation d'un livrable, fonctionnel ou pas. Ça semble peut-être contre-intuitif pour certains, mais la réalisation d'un livrable non fonctionnel, par exemple, mettra en lumière les problématiques qu'il faudra régler. De mettre l'équipe projet imputable d'un livrable utilisable et parfait limitera la capacité à réaliser des projets non traditionnels. C'est simple, sachant que l'erreur est permise, on peut viser l'impossible et avancer pas à pas.